Nos grands-mères brodaient la vie quotidienne au long de la sérénité des mains habiles. Nos grands-pères portaient la survie des lendemains sous les traces rapides de l'animal à sacrifier. Nous étions un pays de parole, donné par les anciens, reçu par les enfants, fiers des millénaires dressés derrière nous. La mission du Centre d'amitié autochtone, elle est la même pour tous les centres d'amitié au Canada, c'est d'améliorer la qualité de vie des Autochtones qui se retrouvent en ville, de faire la promotion de la culture et de la langue pour justement préserver cette identité-là. Et donc, en étant en ville, on travaille beaucoup justement à la cohabitation harmonieuse entre les peuples. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un édifice qui emploie près de 90 personnes, incluant notre CPE, et 70% de notre personnel est autochtone. Et évidemment, ça étant générateur d'emplois, bien, c'est une façon aussi de contribuer à l'essor économique de la ville, tout en permettant à des gens engagés dans une mission, parce qu'on est une institution qui fait du développement social, du développement communautaire, du développement économique pour la communauté autochtone en soi. Mais on est conscient que ça a aussi des retombées sur la qualité de vie des citoyens et des citoyennes à Val-d'Or également. Alors ça devient plus qu'un emploi où on vient travailler. C'est vraiment un lieu d'appartenance. Et donc, un milieu de vie communautaire où, collectivement, on sent qu'on fait une différence. La façon dont je me sens quand je rentre ici travailler, c'est que le matin, je me lève et je me dis pas « Ah, faut que j'aille travailler ». Au contraire, je me dis « Wow, encore une autre journée, puis c'est le fun », puis je me lève, puis oui, j'ai le goût d'aller travailler, j'aime ce que je fais. Moi, c'est carrément mon école de la vie. J'ai appris vraiment beaucoup ici. Il y a vraiment des personnes qui m'ont appris, qui m'ont supporté. Puis qui m'ont donné ma chance, justement, de dire « Oui, Nadia, tu as du potentiel, tu es bonne dans... » On n'a pas peur de dire aux gens qui sont bons dans quelque chose, puis de les pousser à continuer puis à avancer. Kwe, Anita, Gujek Nejinekaznen, Mulardik Nejike. Mes deux parents, ma mère, mon père, ils ont tout le temps parlé en algonquin, fait que moi, j'ai grandi en parlant l'algonquin. C'est formidable de pouvoir parler l'algonquin, même où est-ce que je travaille. Ici, on se trouve dans le CPJMU, qui est le centre polyvalent pour jeunes autochtones en milieu urbain. Il y a les ordinateurs, il y a la télé, des fois il y a des soirées films, il y a des soirées hockey, il y a le pool, il y a des activités culturelles aussi qui se déroulent ici. Et c'est le lieu de rencontre des jeunes autochtones en milieu urbain. Donc ici, ils sont chez eux, c'est leur endroit, c'est leur milieu, c'est leur local. Quand tu arraches mes racines, je deviens intense, comme le loup qui émerge de son antre. Avec un regard de rivière profonde, je deviens dense comme une forêt où chantent les sources. When you're like just coming from a reserve, going to a city, you don't know anybody. So they usually say, okay, go to the center. They can help you out. There's certain places they can help you out. There's activities or like people who's there for you. On va avoir des cafés-rencontres dans la cafétéria l'après-midi où on va faire des bricolages ou du scrapbooking ou on va faire le bingo aussi pour s'amuser puis rassembler les gens qui ont un milieu de vie ici là, dans le centre. Je sais que des fois, il y a des sorties qui se font aussi, plus à l'extérieur de la ville, dans la nature, puis tout ça, où on fait un retour aux sources, puis tout ça. Fait que, il y a différentes façons, finalement, de transmettre la culture auprès des enfants aussi.
Le Centre a organisé au cours des années plusieurs activités de rapprochement. Les célébrations, par exemple, de la Journée nationale des Autochtones le 21 juin. C'est ouvert au grand public. Il y a des activités traditionnelles, repas, spectacles, il y a toutes sortes de trucs, des contes, des expositions de photos, de ci, de ça. Et en même temps, ça sert à sensibiliser à la population générale, à la réalité et à l'histoire des Autochtones. Il y a comme ça des pratiques, ou pas des politiques, mais je dirais des pratiques transversales au centre, des choses qu'on va appliquer à tous les programmes. Alors, le rapprochement intergénérationnel, on essaie de l'intégrer partout. Les éléments de préservation de la culture, ça, c'est transversal. On essaie d'intégrer ça dans toutes les activités, dans tous les programmes, dans toute la mesure du possible. Alors, on a vraiment une approche holistique. C'est-à-dire, on tient compte de l'ensemble de l'individu, de l'ensemble de la vie d'une personne. C'est des activités qui impliquent tous les membres de la famille, puis tous les âges aussi. Alors, forcément, ça crée ce lien entre les générations. I do respect the elders, and I'm glad they get out of the house and spend a couple hours, come down here and get to see different people. And the center, I'm glad they do that to them. And the kids, yes, them too, they have to learn to respect and be our own elders. La façon dont on veut recréer ces ponts-là, reconstruire ces liens-là, bien, on le fait à travers nos services et ça commence à la petite enfance avec notre programme d'aide préscolaire où les parents sont actifs et invités à prendre part justement à l'éducation de leur enfant et en même temps bien, de mettre en valeur leurs compétences parentales. La culture, elle se vit soit au travers des activités de bricolage ou les enfants peuvent être amenés finalement à déguster peut-être des mets traditionnels. Ça peut être aussi en découvrant des histoires, des légendes. Il y a toutes sortes, différentes façons finalement de découvrir leur culture aussi. Puis par la langue aussi. Je me souviens très bien d'un directeur d'école en particulier qui disait qu'il avait vu une différence chez les enfants. Ils étaient mieux préparés, plus sûrs d'eux autres aussi, probablement une meilleure estime aussi. Ces enfants-là ont peut-être plus de chances de terminer aussi leur secondaire. Parce qu'on sait qu'il y a un grand décrochage scolaire chez les jeunes autochtones. Je pense que le fait que les enfants soient bien préparés, puis sûrs d'eux autres aussi, ça donne un bon coup de pouce, là. Je suis l'enfant qui rêve l'avenir. Les enfants de demain, ils sauront à ton image et répéteront des gestes, des mots. Le Centre d'amitié autochtone, après 35 ans d'histoire, a une histoire riche. Je crois que ce qu'on a réussi à faire en 35 ans, ça dessine justement le parcours des 35 prochaines années. C'est de continuer à développer un espace communautaire, démocratique, à l'intérieur duquel on peut manifester ses souhaits, ses désirs en tant que Première Nation, mais aussi d'être vraiment un incubateur de leaders de demain.